Bonsoir à tous. Bonsoir Maurice. Bonsoir Fabienne. Alors ce soir, je crois que tu veux nous parler d'un sujet assez compliqué. Tu m'as parlé de massivité Décroissante. décroissante. Alors je te laisse la parole parce que là je vais découvrir, comme nos amis d'ailleurs. À toi. Pour lâcher les babines, non pas par sadisme envers vous, mais parce que j'aime les sujets compliqués. Et puis c'est aussi un peu en parlant de ci, de là. Et puis on m'a fait découvrir, enfin c'est surtout toi qui m'as fait découvrir une belle histoire du temps de Stephen Hawking, que je connaissais pas, je connaissais que la brève histoire du temps, parce que c'était un homme passionnant. Pour moi, il est toujours vivant, hein, Stephen Hawking. Pour moi, les grands savants, ça ne m'intéresse pas de savoir s'ils sont vivants ou morts. Ils sont vivants à jamais, quoi, je trouve, enfin, dans nos vies. Donc Stephen Hawking, comme d'autres, ont un petit peu travaillé autour de la notion de trous noirs, qui sont donc des endroits de l'espace où la matière est comme aspirée et disparaît dans ce qu'on pourrait appeler, on ne peut mieux, donc un trou noir. On l'appelle comme ça parce que l'attraction est tellement forte que la lumière ne ressort pas. Et pas que la lumière d'ailleurs, un petit peu toute forme d'onde, c'est un peu comme ça qu'on les détecte. Et on en fait de très belles représentations, entre autres pour illustrer donc les phénomènes de gravité avec les ondes qui sont détournées. Or, je trouve que c'est une hérésie compréhensive, parce qu'on essaye de donner en 3 dimensions un phénomène qui n'est pas montrable en réalité. Parce que montrer une cuvette, c'est vrai que c'est joli. Allez voir sur internet, vous allez voir, ils font des animations très belles, mais qui sont totalement fausses. Parce que il faut bien voir que l'attraction se produit sur tous les plans, et non pas en 3 dimensions, mais dans toutes les zones de l'espace. D'où que vienne la matière, la lumière, les ondes, tout est aspiré. Et donc seule une formule mathématique, et encore pas piquer des hannetons, peut rendre compte de ce qu'est un trou noir, même en visualisant une espèce de boule de billard ou un point nodal qui serait qui attirerait tout. Ça ne représente pas vraiment ce qui se passe, puisque en exagérant, tout rentre à l'intérieur d'un point qui n'est rien. Jusqu'à effectivement, à un moment donné, il commence un petit peu à grossir. Et alors, j'ai appelé ça la massivité décroissante, parce que, d'après ce que moi je pense, qui n'est juste que mes petites farfuleries à moi, euh, le trou noir tel que moi je me le représente avec des équations mathématiques n'a pas de sortie. C'est pour ça que je ne crois pas à la notion de trou de verre, à la notion d'un autre espace-temps sur lequel on déboucherait, ou un autre univers dimensionnel. Pour moi, la matière, elle s'entasse de plus en plus, de plus en plus, par des phénomènes qu'on ne sait pas encore peut-être bien expliquer. Il n'y a pas de fission thermonucléaire au départ. Alors, comme hypothèse, j'aurais que le filet de rencontre de toutes les énergies fait fait que la probabilité de beaucoup d'étoiles au même endroit fait que les champs de force empêchent cette fusion, et c'est pour ça que tout cet entassement se crée. Donc pour moi, je l'appelle massivité décroissante, parce que plus le trou noir devient dense, plus je pense que son attractivité sur tout ce qui vient autour va ralentir pour un jour arriver sûrement à un point d'équilibre
et peut-être même à un point de régurgitation ou à un point d'explosion, auquel je ne crois guère, mais c'est une des hypothèses puisqu'on fait que découvrir. Mais je pense qu'à un moment donné, le point noir atteint un point d'équilibre où il est hyper dense et il devient tellement dense que plus rien ne peut l'approcher. Il n'attire plus, il ne repousse plus, mais il crée une espèce de zone intermédiaire. Et là, il mérite vraiment le nom d'attracteur étrange. Il devient inerte. Sa masse devient tellement incommensurable qu'il s'immobilise lui-même dans une espèce de vacuité ou de froid. Et là, il va attendre. Probablement qu'un jour ou l'autre, un autre point, un autre trou noir va circuler dans les mêmes endroits. Et à ce moment-là, un grand choc peut se produire et peut-être que ce sera ça, un nouvel univers qui se crée. Je dis bien un nouvel univers et non pas une nouvelle fabrication d'étoiles. Et donc, je reconnais que les visions de ce que je décris sont complexes, parce que les notions de trou noir telles qu'elles sont établies par des équations tiennent en partie lieu d'un esprit scientifique marxiste, c'est-à-dire je touche et je vois, et d'une espèce de foi, non pas une croyance, mais une espèce de foi que ce qui est décrit est réel et qui n'est pas très évident, je reconnais. Mais néanmoins, je m'élève quand on présente une cuvette comme un trou noir. Et l'antimatière alors? Ça serait pas ça justement, cette destruction, cette disparition? Pour moi, l'antimatière obéit à la même notion de ces phrases qui sont très belles, mais qui ne correspondent pas à une réalité. Parce que, à force de parler d'antimatière, on fait comme si la matière n'existait pas, ou comme si une forme de matière n'existait pas. Alors qu'en fait, c'est simplement des polarités différentes qui fait que quand les deux matières se rencontrent, elles vont s'annihiler. Mais il y a bien une matière avec un autre champ énergétique, avec probablement des rotations de spin à l'envers. Mais c'est bien une matière. Donc on dit la non-matière, mais ça serait mieux de dire non-matière que antimatière. Et encore non-matière, voilà, on est piégé encore une fois par les mots. Pour moi, c'est du négatif. C'est le négatif de... C'est le... Oui, sauf comme une photo. Sauf que quand on rencontre un positif et un négatif, tout va bien. Sauf que dans ce cas-là, les deux se désintègrent. Parce que chacun essaie d'absorber la polarité de l'autre et que personne ne survit à ce choc. Mais suivant les lois de la transformation de l'énergie, il se passe autre chose et il se crée un troisième état de l'énergie. Voilà, je m'arrête là, mais donc si vous pouvez avoir la notion de ce qu'est une massivité décroissante et que le trou noir à un moment donné s'interrompt, on aura peut-être un petit peu progressé. Merci à vous de votre patience. Merci Maurice. Alors là, je pense qu'on va tous plancher sur les bouquins. Merci en tout cas de nous avoir ouvert un petit peu les yeux.